Bonsoir Alexia, bonsoir à tous. Oui, effectivement, alors je me trouve avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. On va parler intelligence artificielle et innovation pour la région. Bonsoir Madame Pécresse. Bonsoir. Enchanté. Alors, on va parler intelligence artificielle. La région a pour ambition de devenir la première smart région d'Europe. Concrètement, quelles solutions vont être déployées pour y parvenir ? D'ores et déjà, l'Île-de-France, c'est la première région de l'intelligence artificielle en Europe. Parce que, historiquement, nous sommes une très très grande région des mathématiques. Vous savez, l'université de Saclay, c'est la première université mathématique mondiale. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le classement de Shanghai. Donc, nous avons déjà la moitié des startups de France qui sont en Île-de-France. Et sur l'intelligence artificielle, on est à 80%. Donc, la région les aide, elle aide les chercheurs, avec des millions d'euros dépensés chaque année sur des contrats de post-doc, de recherche. Et puis, on fait ce qu'on appelle les challenges. C'est quoi les challenges? C'est quand on demande à des startups d'intelligence artificielle de résoudre un problème de société. Par exemple, l'Institut Gustave Roussy, hôpital de cancérologie, a demandé à une start-up de résoudre un problème de prévisibilité de la récidive du cancer du sein. Cette start-up, c'était Okin. Et Okin était une petite start-up. Ils ont gagné 1 million d'euros grâce à la région pour faire ce challenge. Et aujourd'hui, c'est une licorne. Ils valent 1 milliard. Sur l'intelligence artificielle, il me semble que vous voulez développer un chat GPT pour la région. Expliquez-nous un peu ce que ça va être. Alors par ailleurs, effectivement, on va utiliser l'intelligence artificielle pour que la région soit beaucoup plus efficace. Et notamment dans son rapport avec les citoyens. L'idée, c'est d'avoir un chatbot qui dialoguera avec les citoyens qui veulent connaître les aides de la région pour qu'ils se repèrent dans le maquis de ces aides et donc effectivement mettre de l'intelligence artificielle pour répondre aux questions des citoyens. Et ça permettra justement de pouvoir voir n'importe quelle aide grâce à ce chatbot en interaction, c'est ça? Absolument. Et de la même façon, on voudrait créer une plateforme pour que chaque habitant d'une commune en Île-de-France, il y a 1200 communes, puisse savoir quelle aide a été donnée à sa commune par la région. Donc à chaque fois, en fait, réussir à collecter des données qui sont un peu partout et pouvoir les mettre à disposition. Pareil sur toutes les photos, vous savez qu'on a un service qui s'appelle le service de l'inventaire qui fait des photos de toute la région. Il publie des livres, mais toute cette banque de photos, elle n'est pas utilisée alors qu'elle pourrait être utilisée. Elle montre toutes les merveilles de l'Île-de-France. Autre question, il y a aussi l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour la question de la sobriété. Expliquez-nous un peu en quoi ça va être utilisé pour ça. Alors absolument, nous allons proposer aux startups d'Île-de-France qui travaillent sur le gaspillage alimentaire de modéliser la consommation des lycéens dans les cantines pour diminuer d'1 tiers les denrées qui sont jetées à la fin et pas utilisées. De la même façon, on va vérifier que les robinets d'eau sont bien fermés pour qu'on ne parte pas en vacances en laissant couler de l'eau dans un lycée. On va aussi calculer la consommation énergétique du lycée pour là aussi vérifier que cette consommation est optimisée. L'intelligence artificielle nous permet de faire beaucoup de sobriété et de mieux dépenser l'argent des contribuables. Combien ça va permettre de faire comme économie justement? Alors par exemple, un exemple, un seul. Là, on m'a proposé de comprimer toutes les vidéos de la région, parce que la région fait énormément de vidéos, nos séances sont en ligne, on fait des webinaires, on fait plein de vidéos. Si on comprime ces vidéos, eh bien, on peut économiser 10 tonnes de CO2 rien que dans le stockage de ces vidéos chaque année. Vous voyez donc plein d'innovations qui vont nous permettre de faire mieux fonctionner la région et puis d'économiser et puis d'avoir moins d'empreinte carbone aussi à la fin. Et dans ce contexte-là, il va y avoir une dizaine de marchés, c'est ça, qui vont être lancés par la région? Alors, on a sélectionné 13 startups dans le cadre de ces marchés d'innovation pour 1 million d'euros cette année et on refera la même chose chaque année. Donc il y aura chaque année 1 million d'euros sur ces marchés d'innovation de la région Île-de-France. Et puis par ailleurs, nous avons aussi un très grand marché sur l'EducTech. Et je présenterai en septembre les lauréats de ce marché. Mais c'est une quarantaine de startups de l'EducTech qui sont embarqués sur les ordinateurs que la région met à la disposition des lycéens. Et à la demande des professeurs, on paye des licences donc pour pouvoir mieux apprendre l'orthographe, s'améliorer en mathématiques, inclure les enfants qui ont des troubles 10, les élèves qui ont des troubles 10 dans l'apprentissage en leur mettant des manuels qui sont spécialement adaptés pour eux, et ainsi de suite.
Pour continuer à parler des entrepreneurs, il y a aussi la question de la réindustrialisation de la région. Dans la région, il y a des difficultés à justement pouvoir garder les entreprises industrielles. La question que je me posais sur ce sujet-là, justement, c'est qu'il y a un programme qui va être mis en place pour les startups franciliennes dans la région. C'est ça, expliquez-nous un peu en quoi il consiste ce programme. Oui, en fait, le problème de l'Île-de-France, c'est qu'on cherche en Île-de-France, dans les labos. On fait des prototypes en Île-de-France, parce qu'on est bien aidé par la région à faire des prototypes avec des aides Innovop Proto. Mais quand il s'agit d'industrialiser les produits qu'on a trouvés, on part dans les autres régions, parce que c'est moins cher, le terrain est moins cher, les talents sont moins chers. Et nous, on veut garder l'industrie chez nous, parce qu'on a des centaines de milliers de jeunes qui sont sans emploi, et on veut créer des filières industrielles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a lancé là encore un appel à projet qui se termine le 28 août. Et c'est pour aider des entreprises à développer leur première ligne de production en Île-de-France. On couvre 50% du projet jusqu'à 1 200 000 €. Sur la cybercriminalité, il y a aussi des mesures qui sont données. En vue des Jeux Olympiques 2024, vous estimez à 4 milliards d'euros les fraudes potentielles. Il y a la création d'une cybercaserne, c'est ça pour les JO 2024? Alors, il faut savoir que les JO 2024, ça va être aussi une méga cyberattaque sur l'Île-de-France. Parce que, comme vous l'avez dit, aux Jeux de Tokyo, il y a eu 4 milliards de cyberattaques pendant les Jeux. Donc on s'attend à ce que tous les hackers, pour montrer ce qu'ils savent faire, parce qu'il y aura 2 milliards de spectateurs, fassent des cyberattaques dans la région. Donc il faut qu'on ait une région totalement résiliente aux cyberattaques. Pour ça, la région a commencé un audit de toutes les communes, même les plus petites, qui ont des données qui ne sont pas forcément très bien protégées. Et puis, on a mis en place une cybercaserne pour pouvoir les aider, leur donner des procédures d'alerte, les entraîner si jamais elles se font attaquer. Et puis, pour tout le tissu économique TPE-PME, on a mis en place 2 chèques. Un chèque de 5 000 € et un chèque de 10 000 €. Le chèque de 5 000 €, c'est pour faire leur diagnostic cyber, pour savoir si elles ont des données qui ne sont pas protégées et comment remédier à ça, recoder leur programme s'il y a des failles. Et un chèque de 10 000 € pour, là aussi, reconstruire leur base de données et leurs algorithmes. Alors ici on a Vivatech, il y a beaucoup de start-up, de jeunes entreprises. Ce que je voulais dire également, c'est que début 2023, vous avez lancé un incubateur qui s'appelle Perco. Il y a des entreprises ici qui ont bénéficié justement de cet incubateur. Vous allez actuellement recruter la 2e promotion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cet incubateur consiste et quelles entreprises vous avez pu aider jusque-là? Évidemment, la région est très moteur sur le télétravail. Donc on a mis nos agents en télétravail 2 jours et demi par semaine et on a maintenant du flex desk. Donc on a récupéré des locaux dans le siège. Et ces locaux, on a décidé d'en faire un incubateur de start-up, mais un incubateur à très fort impact, où les entrepreneurs qui sont privilégiés sont les entrepreneurs qui viennent des quartiers populaires, sont des entrepreneurs qui s'intéressent à des sujets très sociaux, comme le handicap par exemple, ou des sujets environnementaux. Donc c'est un incubateur à très fort impact. On a 40 entreprises qui sont incubées, dont certaines ont été d'ailleurs labellisées France Relance. Et donc on en est très fiers. Et on lance l'appel pour la 2e promotion, donc 40 places, très petit loyer, des locaux absolument magnifiques à Saint-Ouen, au siège de la région Île-de-France, et l'accès à tout l'écosystème de la région, commande publique, aide publique. Parce que l'idée, c'est d'aider justement les entrepreneurs qui n'ont pas forcément le réseau nécessaire pour se développer. Absolument. La région veut être en fait la relation de ceux qui n'en ont pas. Et on veut aider aussi les entrepreneurs qui ne sont pas forcément Bac+8 et qui n'ont pas forcément un gros carnet d'adresses et qui ont peut-être moins facilement et qui n'ont pas forcément les moyens de payer un gros loyer. Merci beaucoup Madame Pécresse, très bonne fin de salon. Ce qu'il faut dire également, c'est que donc, vous l'avez vu, beaucoup d'annonces de la part de Valérie Pécresse sur ce salon Vivatech.